pour me présenter très rapidement, donc je suis un jeune catholique qui est catholique depuis quelques années et voilà, qui n'est pas grandi dans la foi, mais sans y être tout à fait éloigné absolument à 100%, mais j'ai pas grandi non plus dans la foi. Et je l'ai acquise voilà, plutôt récemment, dans les 4-5 dernières années, en tout cas au stade où j'en suis actuellement. Et, D'accord. et vous, ça fait plusieurs années, j'ai cru comprendre que ça fait plusieurs années que vous êtes dans la foi musulmane. En effet, en fait, je suis un peu, un peu comme vous à ce niveau-là, c'est-à-dire que je suis né dans une famille musulmane, mais pas très pratiquante, qui Ouais, pratiquait plus ou moins. Et en fait, c'est vers mes 15-16 ans que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus sérieusement à la religion et à pratiquer la religion. Et c'est progressivement où je me suis aussi intéressé au monde de l'interreligieux, que je connais et dans lequel je suis indirectement depuis 10 ans. Mais véritablement, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant que je fais de l'interreligieux moi-même. Donc, c'est un peu cela, mon parcours. Donc, à ce niveau-là, on a un point commun, c'est que de base, nous n'étions pas véritablement voilà, dans des milieux très, très religieux et que c'est par la suite qu'on s'est intéressé à la religion, vous, la religion catholique et moi, la religion musulmane. donc finalement, on a un parcours parallèlement, comment dire, avec ce point commun, Tout à mais fait. pas la même voie, disons. Pas la même voie du tout. Bien que, Voilà. et ça je le dis assez rarement, mais je ne le cache pas non plus. À mes 15-16 ans, je me suis posé la question de la vérité. Et à ce moment-là, j'aurais pu, honnêtement, en y repensant avec un peu d'introspection, devenir chrétien à ce moment-là. Pourquoi? Parce que l'éthos du christianisme tel que je le voyais à mes 15-16 ans m'attirait plus que ce que je comprenais, j'avais très peu de connaissances à l'époque, de l'éthos de l'islam, qui me paraissait être plus dur. L'éthos de douceur du christianisme m'intéressait D'accord. plus. Mais j'ai préféré, de mon point de vue, choisir la vérité, et c'est par la suite, en choisissant la vérité, que j'ai véritablement compris que l'éthos de douceur se trouvait plus du côté de l'islam. Mais je ne souhaite pas rentrer dans la polémique Ah non, mais au immédiatement. contraire, on est là pour ça, hein. C'est tout à fait. Ben, qu'est-ce que je voulais dire bon, en fait, si je comprends bien, vous auriez pu devenir chrétien et même catholique. Vous êtes passé à deux doigts, quoi, si je comprends bien. Je ne dirais pas à deux doigts, mais c'était une possibilité. Vous vous êtes posé Euh, la question. je me suis posé la question à mes 15-16 ans parce que je n'avais pas véritablement auparavant une foi musulmane véritablement ancrée avant cela. D'accord. Oui, ok. Donc, l'honnêteté de la recherche est allée jusque-là. C'est-à-dire que vous avez fait des recherches en vous disant peut-être que la vérité est là, et finalement, vous avez renoncé en vous disant la vérité n'est pas là, quoi, finalement. Exactement, exactement. Après, D'accord. bon, c'est les recherches qu'on fait à 15-16 ans Oui, bien sûr, qui, oui, oui, c'est sûr. qui n'ont pas, et surtout à cette époque, il n'y avait pas, comme vous pouvez l'imaginer, les documents qui existent aujourd'hui, la connaissance qui existe aujourd'hui, mais déjà des Oui, recherches sur des questions basiques qui m'ont amené, en fait très rapidement vers l'islam. d'accord. Et j'ai une question du coup à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'âge que vous avez quel âge indiscret? Il n'y a aucun souci. J'ai 31 ans et là je vais sur mes 32. D'accord. Et donc, est-ce que à 31 ans, avec le parcours que vous avez aujourd'hui, vous vous laissez encore la possibilité de pouvoir évoluer, de pouvoir vous approcher de plus en plus de la vérité, ou vous êtes totalement arrêté et définitivement alors c'est sûr que vous êtes convaincu, vous avez une foi musulmane comme moi, une foi catholique, mais est-ce que vous laissez encore cette possibilité de vous tromper? En fait, d'une certaine façon, on peut toujours se dire qu'on se trompe. Moi, dans mon cas, et je vais être honnête, je sais que c'est pas très politiquement correct de dire cela, je ne me laisse Mhm. pas cette possibilité parce que je suis véritablement à 100% convaincu de la vérité de l'islam. Oui, Et je d'accord. pense qu'il est en fait techniquement impossible que le catholicisme, par exemple, soit la vérité et que l'islam soit faux. Ça, c'est techniquement impossible. Et il est Mhm. techniquement impossible que je devienne Possible ou catholique impossible? Pardon, j'ai pas. impossible. Ah, impossible. Autant pour moi. Oui, oui, pardon. Impossible. C'est vraiment impossible
l'islam soit faux, c'est vraiment impossible que le catholicisme soit la vérité. Et même si le catholicisme était la vérité, là je parle vraiment au conditionnel, mais vraiment, Oui, oui, vraiment conditionnel, bien sûr. je pense que j'aurais une difficulté énorme pour devenir catholique et que D'accord. ça serait vraiment dans la douleur et la peine au cœur et en perdant en fait tout espoir à la miséricorde divine, ce qui n'est pas le D'accord. cas. Et vous, de votre côté, est-ce que dans votre démarche, vous vous laissez encore la possibilité d'évoluer ou c'est quelque chose pour vous, le catholicisme, le fait d'être catholique, qui est définitif ou vous vous laissez encore cette possibilité Eh bien, d'évolution? ben, je répondrai, disons, un peu comme vous, mais avec une nuance qui est bah, quand même une nuance de taille, c'est que évidemment j'ai une foi catholique qui m'empêche naturellement d'aller voir ailleurs, de me poser des questions en me disant peut-être que la vérité est ailleurs dans ce sens-là. Mais j'ai bien conscience d'être faillible, de ne pas être infaillible en tout cas, et donc de pouvoir me tromper. Et ça, c'est un moteur pour moi pour être toujours dans une recherche permanente. Non pas que je me dise actuellement qu'il y ait une quelconque possibilité que je me trompe, même si ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais bon, là-dessus, on se rejoindra, vous me comprendrez totalement. Néanmoins, voilà, ma faillibilité m'oblige vraiment aussi à toujours me remettre en question et à m'interroger, à interroger ma croyance et à l'approfondir dans ce sens-là. Parce que l'interroger, c'est pas seulement la remettre en question en disant peut-être qu'elle est fausse, mais c'est aussi mieux l'expliquer pour mieux la comprendre, mieux y adhérer, mieux l'épouser en fait. Je comprends tout à fait votre démarche. Et donc vous, êtes-vous infaillible? Dans quel sens? Moi-même, non. Moi-même, non. Si c'est ça la question, mais je pense que c'était Ben, ironique. Mais dites-moi, ben, excusez-moi. c'est une question, c'est ironique et en même temps, c'est par rapport à ce que je viens de dire, c'est une vraie question parce que si on se ferme totalement, définitivement à toute possibilité autre, dans le sens où on se fermerait à l'hypothèse d'une faillibilité de sa propre personne définitive, ben, ça veut dire qu'on se considère comme infaillible. Donc, est-ce que c'est votre cas du coup? La question est intéressante. La question est intéressante. Je me considère pas comme infaillible, mais euh, mais je considère que l'islam l'est et que ceux qui sont venus avant moi et ceux qui sont aujourd'hui qui ont beaucoup plus de science que moi, je ne dirais pas qu'ils sont infaillibles, mais je dirais que l'islam en soi l'est, que les arguments en faveur de l'islam le sont. Ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas être démentis selon moi, et les arguments en faveur du catholicisme ne peuvent pas être démentis. Après, moi, est-ce que, en ma personne, est-ce que je peux commettre une erreur de jugement? À ce niveau-là, sur cette question, c'est la question sur laquelle je suis le plus certain au monde, véritablement la question sur laquelle je suis le plus certain, où j'ai véritablement une grande certitude. Il faudrait, en fait, pour contredire cela, un événement d'ampleur presque biblique, pour Mhm. utiliser ces termes, Oui, euh, pour contredire cela. oui, d'accord. Donc, par exemple, un événement d'ampleur, soit à l'échelle personnelle, soit à l'échelle globale. Donc, par exemple, à l'échelle personnelle, une apparition, si vous voyez la Vierge Marie, vous vous poserez quand même des questions. Je me poserai des questions, bien que les prodiges et ce genre d'apparitions sont possibles également dans les fausses religions. Et je pense qu'en tant que catholique, vous serez d'accord avec moi, monsieur, à ce niveau-là. C'est que il y a, entre guillemets, des dits miracles ou apparitions dans le protestantisme qui prouveraient une théologie plutôt qui irait plus dans le sens d'une théologie protestante ou dans l'orthodoxie qui irait plus dans le sens d'une théologie orthodoxe. Et que si ça vous arrivait vous-même, vous seriez sceptique. Mais si cela devait arriver, bien entendu, je réétudierais la question. C'est dans ce sens-là, un événement d'ampleur biblique qui me pousserait à réétudier la question. Eh bien, ça, c'est tout à votre honneur. Alors, vraiment, bravo. Et ben, je peux que vous le souhaiter dans ce cas-là.